Salut, aujourd'hui on se retrouve pour ce premier Info Gaming. Au sommaire, nous parlerons des sorties de jeux récentes et de celles qui arriveront. Nous parlerons de la Xbox Series X et de la PS5. Alors, on va commencer par les nouvelles sorties, les sorties récentes, par le jeu Animal Crossing New Horizons qui est sorti le 20 mars 2020 sur la console Switch. Donc Animal Crossing New Horizons vous amènera de nouveau dans le monde mignon d'Animal Crossing sur Nintendo Switch. Cultivez vos potagers, pêchez et faites votre vie avec vos compagnons en temps réel grâce à l'horloge de la console. Ce jeu est développé par Nintendo Switch. Je vous en dirai plus au moment où je l'aurai testé. Ensuite, le même jour, le 20 mars 2020, Doom Eternal qui est sorti sur PC, PS4 et Xbox One, également sur Switch. Ce jeu est la suite du reboot de Doom sorti en 2016 et développé par ID Software. Il nous amènera une nouvelle fois au cœur de l'enfer pour y affronter des armées de démons toujours plus énervés. La Terre est aussi une de nos destinations de voyage infernal. Également, ce jeu, j'essaierai de vous le proposer sur la chaîne. Alors, ensuite, on va passer pour le 26 mars 2020, donc un petit jeu qui sortira sur iOS et Android, qui s'appellera Game of Thrones Beyond the Wall. Donc, ce jeu est un RPG tactique. En tant que nouveau Lord commandant de la garde de nuit, le joueur devra recruter des combattants aux compétences uniques et composer son équipe pour s'imposer lors des combats au tour par tour contre l'ordinateur ou d'autres joueurs. Ce jeu a été développé par GAEA Mobile. Pour finir, on va parler du dernier jeu de Info Gaming qui sortira le 27 mars 2020. Le jeu qui est One Piece Pirate Warrior 4 qui sortira sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Donc ce jeu est un jeu d'action, il permet de revivre les aventures de Luffy et des chapeaux de paille. Depuis l'arc Alabasta, alors qu'il voyageait d'île en île, dans l'espoir de trouver l'illustre trésor, jusqu'au récent arc Wall, Cake Island et Wano Kuni, pays de Wa. Le jeu a été développé par Bandai Namco. Alors voilà pour ces nouvelles sorties et ces récentes sorties. Donc lundi prochain, on en fera à nouveau 4 nouvelles sorties. À présent, nous allons pouvoir parler de la Xbox Series X. Microsoft a annoncé une sortie de sa console à la fin de l'année 2020, sans préciser de date exacte. Des rumeurs qui laissent entendre que la console serait commercialisée à partir du vendredi 6 novembre 2020. Pour devancer bien entendu sa concurrente la PS5, mais rien n'en est moins sûr. Surtout lorsqu'on prend en compte l'épidémie du coronavirus et ses conséquences sur la production de consoles en Chine. Au niveau du prix, rien n'est encore officiel. Jason Ronald, cadre de Microsoft, chargé du programme de rétrocomptabilité, a seulement laissé entendre que Microsoft pratiquerait des tarifs dits raisonnables. Après, ça ne veut pas dire grand-chose. Selon une fuite basée sur le montant des composants attendus dans la console la Xbox Series X, le modèle le plus puissant pourrait être vendu autour des $600, donc un prix très proche de la Xbox One X à sa sortie. Microsoft a rajouté qu'ils se promettent d'avoir la plus puissante console de jeu jamais créée. Ils ont débuté la semaine en dévoilant de nombreuses nouvelles informations sur leur nouvelle console. On connaît aujourd'hui toutes les caractéristiques de la console et de sa manette. Il ne restera qu'à découvrir les jeux et sa date. Sa dimension sera de 15 par 15 et 30 cm pour un poids de 4,45 kg. Il y aura 2 sorties HDMI 2.1, 3 USB 3.2, une prise Ethernet et un port de carte stockage dont on pourra insérer une sorte de carte mémoire allant de 1 Tera grâce à ce port. Parlons maintenant de la PS5. La conférence
de PlayStation a eu lieu mercredi dernier et on a été très déçus. Ils ont parlé des caractéristiques de la console, du SSD qu'il y aurait, et également que la console sera partiellement compatible avec des jeux de PS4. Que la puce graphique sera bien entendu meilleure. Pour en revenir au SSD, il sera plus rapide, comme ils ont dit, le but d'un SSD est de réduire à néant le temps de chargement. Il pourra être possible d'ajouter du stockage interne, bref, rien de bien concret. On ne sait toujours pas à quoi ressemblera cette console, ni sa manette. Bref, une conférence où je trouve qu'il n'y a pas trop de but. Comme on peut voir sur l'image que j'ai pu mettre, on voit la différence entre la Xbox Series X et la PlayStation 5. Donc le CPU n'a pas vraiment de grosses différences, un peu plus élevé sur la Xbox Series X. Le GPU, on est plus élevé également sur la série X. Le GPU architecture, on est sur l'identique. La mémoire, ça s'équivaut. Après les termes de stockage, pour la Xbox on a 1 Tera, pour la PlayStation 5 à 825 Go en SSD, toujours pareil que la Xbox. L'IO, bon, ça se vaut également, hein, l'expandable 1 Tera avec après sur la PlayStation 5 on ne sait pas trop. L'external stockage, bon, mais pareil, hein, USB 3.2 HDD support, USB HDD support et un optical drive 4K UHD Blu-ray drive, pareil des deux côtés. Maintenant il faudra encore savoir quand est-ce que ces consoles vont sortir. Et surtout la PlayStation 5, à quoi va-t-elle ressembler? Contrairement à Xbox, on sait à quoi elle ressemble, on sait sa manette, on en sait beaucoup plus que PlayStation qui fait un peu la sourde oreille, qui ne veut rien dire. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier info gaming. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu si ça vous a plu et d'activer la petite cloche pour pas louper les infos gaming qui suivront. Il y en aura un par semaine, ça sera le lundi, où je parlerai des actualités, des jeux qui sortiront et qui seront sortis récemment. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.